hatramin'ny 10 andro andraisana ny taratasym-bokatra farany dia mbola azo avoaka foana ny voka-pifidianana vonjy-maika. Vitatreto ary ny adidin'ny CNI raha mikasika ny fitsapakevim-bahoaka. Anjaran'ireo ray aman-dreny ao amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny mamoaka manaraka ny vokatra raikitra idirantsika pitoniana ao amin'ny Repoblika faha-efatra. Ny firariana dia mba hitondra filaminana ho an'ny firenetsika iny fitsapakevim-bahoaka iny. Engany ka omban'ny lasa ny adevitra miteraka korotana fa ankehitriny kosa dia anjaka ny filaminana sy ny fihavanana. Ho famaranana dia manamafy ny CNI fa vonina anatsara ny fomba fiasa mba azahoana mamokatra trany fifidianana madio sy mangarahara eken'ny be sy ny maro ary lavitry ny korotana. Andraka trany ao amponin'ny malagasy enge ny fihavanana sy ny fitiavan-tanindrazana ela velona ny Repoblikan'i Madagasikara. Misaotra betsaka anareo naharika ny aina. Izay moa zany Solange Rakotoanosy ny lanonam-dehibe teto amin'ny CNI teto Alarobia. Satria moa misy vahiny eto dia mazava ho azy fa manao lahateny amin'ny teny vahiny ihany koa ny filohan'ny CNI amin'izao fotoana izao. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la transition, Monsieur le Président du Congrès de la transition, Monsieur le Président de la Haute Cour constitutionnelle, Monsieur le Président du Conseil militaire pour la défense nationale, Mesdames et Messieurs issus des corps diplomatiques, honorable assistance, Mesdames et Messieurs, nous adressons surtout nos remerciements à l'assistance qui a daigné rehausser de leur présence cette cérémonie ô combien historique, puisque marquant la première proclamation officielle des résultats provisoires produits par la CENI. Un remerciement spécial pour Monsieur le Premier ministre, qui, malgré le lourd fardeau qui lui incombe pour la bonne marche du gouvernement, avait pu quand même assister à cette cérémonie. Nous n'oublions pas aussi les appuis de l'administration en général, surtout le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Décentralisation, pour la bonne marche des préparatifs de ce référendum. Bonne note est prise pour toutes les critiques qu'on nous a adressées jusqu'à maintenant. On les tient en compte d'une manière objective pour pouvoir apporter des rectifications pour les autres élections à venir. Cependant, il ne faut pas oublier que la CENI a quand même pu créer son administration centrale avec ses démembrements territoriaux qui comptent dans les 60 000 personnes en l'espace de quelques mois, exactement 8 mois, et en même temps préparer, organiser, superviser et actuellement proclamer ce référendum. Pour vous dire, d'un autre côté, qu'il est quelquefois facile de porter des critiques, mais il est moins facile de créer et d'agir. Le changement tant attendu par le peuple malgache est effectif en matière d'élection. L'on peut citer en premier lieu la création de la CENI au lieu et place du ministère de l'Intérieur en matière de préparatifs des élections. Deuxièmement, l'adoption des bulletins uniques qui seraient acheminés dans chaque bureau de vote par la CENI. La répartition équitable des parts d'antenne à la radio et télévision nationale entre les comités de soutien. L'emploi des urnes transparentes. La décision de ne pas employer des enveloppes lors du vote pour éviter toute manipulation. Les décomptes de voix contradictoires et en public entre les comités de soutien
avec affichage d'une copie d'un procès-verbal de dépouillement à la porte de chaque bureau de vote. L'envoi systématique par mail ou par téléphone de tous les résultats après vérification de la section de recensement matériel de vote au niveau de nos 119 commissions électorales de district. Pour assurer la transparence totale des opérations, la CENI avait diffusé en direct par le biais de la radio et la télévision nationale toutes les 3 heures l'évolution de la tendance. En outre, on les avait aussi affichés sur des panneaux au portail de la CENI. Par cette voie, après 5 jours du scrutin, on avait pu avoir la quasi-totalité des résultats dans tout Madagascar et on avait pu proclamer le résultat du traitement de tendance le lundi 22 novembre dernier. En vertu de tout cela, la CENI peut affirmer aujourd'hui que la transparence est vraiment assurée en ce qui concerne le référendum du 17 novembre 2010. Mais en plus de cela, la célérité du traitement des résultats est aussi assurée. Le dernier pli venant du district de Tsaratanan nous est parvenu dimanche dernier à 23h30, donc à jour plus 11 du scrutin. On avait pu avoir tous les plis de tous les 18 180 bureaux de vote de Madagascar pour pouvoir aujourd'hui proclamer officiellement le résultat provisoire, même si le code électoral prévoit un délai de 10 jours pour ce faire à partir de la réception du dernier pli. Ainsi s'achève le devoir de la CENI concernant le référendum constitutionnel du 17 novembre 2010. Maintenant, il appartient à la Haute Cour constitutionnelle de siéger, de trancher et de proclamer le résultat définitif pour que le peuple malgache puisse s'acheminer en toute quiétude vers la 4e République. Nos vœux les plus sincères puisse ce référendum apporter au peuple malgache calme et sérénité, que dorénavant la paix et la solidarité régneront à Madagascar. Pour finir, la CENI souligne sa disponibilité à améliorer ses compétences pour toujours pouvoir produire des élections transparentes, justes et sincères. Que l'esprit du Fiavanana règne au cœur de tous les Malgaches. Vive la République de Madagascar. Je vous remercie de votre